Bienvenue dans votre rendez-vous, bienvenue chez Nzango, un laboratoire unique en son genre, un laboratoire des professionnels de l'eau. Quand le BTP va, tout va. Cette phrase illustre à quel point le BTP est un marqueur de croissance d'un pays. La notion du BTP englobe tous les travaux relatifs aux infrastructures de génie civil, à savoir les bâtiments, les ouvrages d'assainissement, les ponts et chaussées. Une étape essentielle, voire obligatoire, consiste à réaliser des essais géotechniques avant tout travaux de génie civil. Bien que spécialisé dans l'ingénierie hydraulique, le laboratoire Nzango vous propose un assortiment d'essais géotechniques pour faciliter vos travaux en génie civil, notamment dans le domaine des routes et bâtiments. Eh bien, nos prestations sur les bâtiments concernent essentiellement le sol en place. Ce dernier est la partie la plus importante d'un bâtiment. C'est le sol en général qui supporte toute la charge. Il est donc essentiel de lui prêter attention. À l'état naturel, il est difficile de trouver un terrain constitué d'une seule couche de sol, depuis la surface vers la profondeur, car les sols sont constitués de matériaux hétérogènes dont il est nécessaire de les connaître avant de faire pousser un bâtiment. De même, il est rare de trouver un terrain constructible à risque zéro, car les risques géotechniques sont omniprésents à la surface du globe. Parmi ces risques, l'on note le risque d'affaissement qui se produit en raison de l'augmentation des charges sur le sol ou de la baisse du niveau des eaux souterraines. Nous avons le risque de retrait-gonflement d'argile. Construire sur un terrain argileux n'est pas une chose aisée lorsque l'on se trouve dans un territoire à forte variation d'humidité. Les propriétés de l'argile font que celle-ci se rétracte sous l'effet de basses températures et se dilate en haute température. Ce phénomène de retrait-gonflement est à l'origine des fissures et effondrements de certains bâtiments. Enfin, le risque de remontée de nappe. Construire sur une zone marécageuse est susceptible d'exposer le bâtiment à l'aléa d'inondation par exfiltration des eaux souterraines. Au regard des risques identifiés, il est vivement conseillé de réaliser une étude géotechnique afin d'appréhender la nature des sols avant toute construction. Construire une maison, une villa, un immeuble nécessite de lourds investissements. Il vaut mieux pour vous de minimiser les risques pour pérenniser votre bâtiment. Si nous prenons l'exemple de la France, les études géotechniques sont quasiment obligatoires, même en phase de vente d'un terrain. Le sondage est la phase préalable permettant de prélever des échantillons de matériaux pour analyse des horizons du sol. Vos sols peuvent donc être sondés manuellement au moyen d'une tarière et peuvent aussi être sondés mécaniquement avec une carotteuse. De ces matériaux prélevés, leur texture sera analysée. La texture aussi fait référence à la proportion entre les particules fines, moyennes et grossières. La texture renseigne sur la nature des sols et leurs influences sur la circulation de l'eau. Les terrains rocailleux sont naturellement meilleurs pour les fondations. Ils nécessitent souvent que des fondations superficielles. A l'inverse, un terrain argileux est le plus faible sur lequel on peut construire. Il s'agit d'un terrain sensible aux variations d'humidité, ce qui peut causer des tassements. Il est donc recommandé de choisir 1,5 m à 2 m de profondeur de fondation pour des maisons sur sol argileux. Par ailleurs, notre laboratoire propose des essais pour déterminer la teneur en eau d'un échantillon de sol. Autrement, le pourcentage massif d'eau dans un échantillon. Cette information est importante pour évaluer la limite d'Altebert, c'est-à-dire à quel moment le sol passe d'un état liquide à un état plastique ou d'un état solide à un état plastique. Cet essai combien important permet de décider du traitement ou du compactage à apporter quant à la limite de retrait et concerne l'analyse du comportement du sol argileux. On l'a vu, sous l'effet de température ou de pression, l'argile subit des variations de volume qui peuvent poser des problèmes de stabilité. Cet essai offre l'avantage d'évaluer la sensibilité du sol au retrait-gonflement de l'argile en vue d'adapter ses travaux de construction. La perméabilité d'un sol traduit son pouvoir de transmission de matière liquide ou de polluants. L'essai Porcher intervient pour renseigner les capacités d'infiltration d'un sol au moyen d'un outil nommé perméamètre ou infiltromètre. Cet outil en image vous permet de mieux rendre compte du potentiel de stockage de l'eau dans les sols rencontrés. Il trouve son domaine d'application dans le BTP bien sûr,
mais aussi dans l'agronomie, notamment dans l'épandage des engrais ou dans la construction des bassins de rétention. Si demain on veut stocker de l'eau pour l'irrigation ou la pisciculture, on doit procéder à cet essai pour s'assurer de l'étanchéité du sol. En revanche, quand on veut créer un bassin d'orage pour gérer l'eau de pluie, le choix est souvent fait d'aménager le bassin sur un sol perméable afin que l'eau qui tombe s'infiltre et se vidange directement. Selon les normes en vigueur, un bassin d'orage aménagé en milieu urbain ou milieu résidentiel doit s'infiltrer sous 48 heures au max. Une fois mesurée la perméabilité, le coefficient d'infiltration est donné par la loi de Darcy. En général, les sols argileux sont réputés d'être imperméables, contrairement aux sols sablo-gravuleux, qui eux sont perméables. Qu'en est-il de nos sols à dominante ferralitique? Si l'on s'intéresse au béton, notre laboratoire vous offre l'opportunité d'effectuer des tests d'affaissement au moyen du cône d'Abraham. Simple et efficace, l'effet d'affaissement au cône d'Abraham est une étape primordiale dans le contrôle de la qualité du béton. Il permet d'évaluer la consistance et la fluidité du béton et de s'assurer que le béton utilisé répond aux exigences techniques des ouvrages. En l'absence d'un plan de prévention de risque ou d'un plan d'urbanisme, notre laboratoire peut vous accompagner à construire hors zone inondable. Avec l'accroissement de sa population, Bangui par exemple passe de statut de simple ville en une métropole constituée du centre historique et sa banlieue. De cette extension nord-ouest et sud-ouest, l'agglomération banguissoise tend de plus en plus à occuper l'espace de mobilité de la rivière Poko, ce qui peut accroître la vulnérabilité de la population à l'aléa d'inondation. Contrairement à l'Ubangui, la Poko est une rivière méandriforme et très mobile. Cette animation vous permet de voir la dynamique d'une rivière mobile. En général, les rivières mobiles sont réputées pour leur divagation latérale, qui est à l'origine des inondations récurrentes, car ces rivières occupent différents espaces au fil de temps. Elles créent des translations, elles migrent dans tous les sens, elles créent des bras morts et elles reviennent le plus souvent dans leur lit historique. Cette notion de mobilité latérale est observée sur plusieurs fleuves du monde, dont le Mississippi. À ce titre, nous disposons des logiciels robustes permettant de modéliser ces phénomènes pour vous faciliter vos projets de construction hors zone inondable. Il est inutile de rappeler l'importance des routes dans l'essor d'un pays. Une route classique comporte la chaussée, le trottoir et le fossé permettant d'évacuer l'eau de pluie, car la pluie est l'ennemi numéro 1 des routes. Une chaussée mal conçue induira des désordres de surface pouvant mettre en péril la stabilité de la route. Alors que disent les normes en matière de construction routière? Les normes recommandent de réaliser au préalable des essais géotechniques au laboratoire afin de garantir la stabilité et la longévité d'une route. Ces essais consistent principalement à caractériser la portance du terrain, à déterminer la classe de résistance des matériaux utilisés. Pour répondre aux besoins des entreprises et des particuliers en matière d'aménagement routier de qualité, tout en respectant les normes en vigueur, le laboratoire Nzango vous propose différents essais géotechniques regroupés en deux catégories, des essais d'identification et des essais mécaniques. Notre cabinet dispose des équipements fiables capables de réaliser des analyses suivant les normes adaptées au milieu tropical. Pour identifier la nature de terrain propice à asseoir la route, nous proposons de réaliser des sondages manuels ou assistés à la carotteuse. Comme essai d'identification, nous proposons l'essai VBS. Cet essai qui vous permet de déterminer la propriété de vos granulats. Un granulat est un mélange de grains de divers types. Ils sont nécessaires à la fabrication des bétons et des enrobés. Ce mélange peut parfois comporter des impuretés pouvant nuire à l'agrégation ou cimentation des matériaux. Il est donc indispensable de procéder à l'essai VBS pour garantir la propreté de vos granulats. De même, il est recommandé de déterminer le pourcentage réel du sable dans votre échantillon. C'est ce qu'on appelle l'essai d'équivalent de sable. Le sable prélevé dans l'Ubangui, par exemple, n'est pas constitué à 100% de sable. Il peut donc contenir de l'argile ou du limon. Ainsi, l'essai d'équivalent de sable vous offre l'avantage de savoir si votre sable acheté contient 75% 90% de sable réel.
Quant à l'analyse granulométrique, elle consiste à déterminer la distribution dimensionnelle des grains constituant votre granulat. Nous disposons d'une tamiseuse automatisée permettant de mieux répartir la distribution des grains de votre échantillon. Les sols routiers subissent un certain nombre de pressions, de forces ou de contraintes pouvant conduire à leur compression ou leur étirement, voire leur cisaillement. À cet effet, nous proposons l'essai de résistance à la compression au moyen de notre pénétromètre. De même, nous proposons des essais de résistance au cisaillement et à l'usure au moyen de nos matériels de laboratoire. Essais Los Angeles, essais Microdeval et autres. Une fois qu'on vous a montré nos panels d'analyse géotechnique, il ne vous reste qu'à vous rapprocher de nous.